Salut les badauds, comment allez-vous? Bienvenue dans la table ronde du rap. On se retrouve aujourd'hui pour le 5e et dernier épisode sur l'histoire du rap et son entrée dans les années 2010. Aux USA comme en France, le rap devient de plus en plus engagé. On retrouvera donc des artistes pour l'Hexagone comme Lord Esperanza, Kerry James, Medine ou Youssoupha. Leader de la paix, Gré Nobel de la paix. Dis-moi qui sont les tiens, je te dirai qui tu es. J'en vois trop statuer, personne sait d'où l'homme vient. Tel un fils de prostituée, je pense à mes frères d'Afrique, à ses destins tués. Je vois que le système s'acharne à les destituer. Le chagrin se recette, c'est chacun sa recette. Les étoiles pleurent et témoignent impuissants devant la déforestation. La bêtise humaine atteint son épicentre. Et cet énième courtier rêve de défendre ses actions. Quand la masse proteste, toute l'élite s'enrichit. Tandis qu'on pose plus l'œil sur des normes exactions. Toutes les normes sont rigides, ces enfants stationnent dans la partie dorée. Bien sûr qu'ils restent ensemble dans les différentes stations. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite qui ont bâti leur nation sur le sang. Maintenant s'érigent en donneurs de leçons, pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre, c'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant vous devez assumer, l'odeur du sang vous poursuit même si vous vous parfumez. Nous les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard, tout arrivé à son départ. Mais la nature humaine a balayé vos projets. On ne s'intègre pas dans le rejet, on ne s'intègre pas dans les ghettos français. Parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre. Pyromane et pompiers, votre mémoire est... Bonnet sur les yeux à la barre des villes. Je viens de traîner dans les lieux de mon Havreville. Je suis de l'époque des trôneurs dans le bar de mille. Et des mines, des confits à coups de barre à mine. Oh. Que de drames de hur. Fais de nous de bons dramaturges. Quelques grammes de pur. Tu t'endors dans les bras de ta nature. Oh. J'en perds mon latin, perquise au matin. Je perds le terrain, faut en descendre un. Je cause comme un bouquin, je suis pas écrivain. Mais je décris la vie urbaine en alexandrin. Le rap un sport d'esclaves qui porte l'espoir d'une jeunesse oubliée. On fait du street art sur les bancs de l'histoire. Nos barres d'immeubles font partie des meubles. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines gentlemen. Et dans leurs bêtises ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que d'islam. À la place de Orelsan, moi c'est clair que j'aurais le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord, mais ma liberté d'expression en chute et sous menace de mort. Yeah, les sentences sont inégales. Je fais du rap, est-ce que t'entends? Bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose? J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position? Mais aux États-Unis aussi, le rap s'engage, avec des artistes comme Drake, Childish Gambino ou encore Kendrick Lamar. Cependant, une scène qui était dans l'ombre depuis plusieurs années fait son grand retour. Ils ont envahi la scène rap francophone. Il s'agit évidemment de la scène belge, avec des artistes comme Romeo Elvis, Jean-Jas et Caballero, Lord Crazy, Damso et plein d'autres. La France aussi voit arriver une nouvelle génération comme Nekfeu, 1995, Vald et tant d'autres. Un nouveau mouvement encore méconnu voit le jour dans le monde, le rap yankee. Un rap pour tous les milieux sociaux, les bobos peuvent enfin s'identifier au texte des rappeurs. Pour finir cette épopée sur l'histoire du rap, j'aimerais vous citer le rappeur KRS-One qui en 1990 disait « Le rap est la dernière forme d'expression du peuple noir. Le peuple noir a créé toutes les musiques que vous entendez dans la rue. Elles ont toutes des racines africaines. La musique rap est un engin révolutionnaire pour changer les fondements racistes de la société américaine et mondiale. » Nous voilà donc déjà à la fin de l'histoire du rap. Sur ce, je vous dis ciao les badauds et à bientôt dans la table ronde du rap.